Un gravel, c'est un hybride en quelque sorte, à l'aise sur l'asphalte comme sur les sentiers, à mi-chemin entre le vélo de route et le VTT, ce qui permet aux cyclistes de s'aventurer sur toutes sortes de terrains. Par contre, il faut bien choisir vos roues de gravel, notamment pour profiter à 100% de votre vélo. Elles influent sur le confort, le rendement et la maniabilité du vélo. Sur un gravel, le choix de roues est très important puisqu'il n'y a pas de suspension. Ce sont donc des pneus larges qui absorbent les irrégularités du terrain comme les graviers, les ornières, les racines et les cailloux. Mais aussi parce que les roues transmettent toute la puissance de pédalage du cycliste et influent donc sur le rendement. Bon alors, 650B, 700C, vous voulez changer de diamètre de roue sur votre vélo gravel? On fait le point et on vous explique que choisir et surtout comment le faire. Une roue de 700C a un diamètre ET1TO de 622 mm. Une roue de 650B a un diamètre ET1TO de 584 mm. Ça, c'est le diamètre de la jante. On constate donc une différence de 38 mm entre les deux formats. Et en fait, cette différence est suffisante pour modifier le comportement de votre vélo. Bien qu'en changeant la taille de pneu, on puisse garder un diamètre extérieur proche. On revient sur ce point juste après. ET1TO, c'est la norme internationale de la jante, le plus fiable pour comparer les mesures de pneus et de roues. Parce que les indications 700C ou 650B, comme les mesures équivalentes en pouces, c'est-à-dire 28 pouces et 27,5 pouces, sont en fait des mesures approximatives du diamètre extérieur du pneu. Ah oui, c'est un peu compliqué le monde des pneus. Si vous voulez approfondir le sujet, on a fait une vidéo sur les dimensions des pneus. Les roues en 650 sont plus petites, donc les rayons sont plus courts et le cercle de jante est plus petit également. Cela se traduit par une plus grande robustesse de la jante, ça c'est le premier point. Les jantes en 650B permettent de monter des pneus plus larges, allant jusqu'à 50 voire 55 mm de section. Ça permet donc de réduire la pression de gonflage des pneus, surtout sur des montages tubeless ou tubeless ready. Qui dit section de pneus plus importante et pneus moins gonflés, dit plus de confort sur les terrains accidentés, en raison d'une largeur et d'un volume de pneus plus important. Tout simplement. Les pneus absorbent mieux les chocs. On peut dire qu'ils font office de suspension. C'est donc plus agréable de rouler sur des portions caillouteuses ou racineuses. La basse pression vous apporte aussi une meilleure adhérence sur les sentiers accidentés. Certains y trouvent une certaine sécurité sur les passages avec beaucoup de cailloux et sur les forts dénivelés. La taille 650B est aussi utilisée par certaines marques pour les gravels destinés aux cyclistes de petits gabarits, pour une meilleure cohérence de la géométrie et pour assurer une bonne maniabilité du vélo, mais aussi pour diminuer le risque de chevauchement du pneu avant au niveau des orteils. Généralement, les cyclistes en gravel en 650B constatent une petite perte de rendement au pédalage, notamment lors d'une pratique sportive et sur l'asphalte. Les relances sont aussi ressenties comme moins dynamiques. Les roues en 700C s'associent la plupart du temps avec des pneus de section relativement réduite, environ 35-40 mm. Cela signifie que la résistance au roulement est plus faible puisque la bande du pneu en contact avec le sol est plus étroite. Par conséquent, l'utilisation des roues 700C et donc des pneus plus fins au volume réduit se traduit par une augmentation du rendement. On a tendance à être plus rapide. La différence peut être ressentie si vous vous focalisez sur le chrono pour maintenir une certaine moyenne par exemple. Les performances se font ressentir surtout sur les terrains roulants et peu vallonnés, dans des conditions proches du vélo de route finalement et sur des parcours moins chaotiques. On pourrait dire que c'est un format plutôt taillé pour la route et les pistes forestières donc. Par contre, c'est vrai que comparé à des roues en 650B, les gravels à roues 700C ont tendance à plus secouer, à être moins rassurants selon le type de terrain. Bon, récapitulons. Il n'y a pas de meilleur diamètre de roue pour un gravel. Tout est une question de point de vue et de pratique, de type de sortie, mais aussi de la région dans laquelle vous habitez et de la nature du terrain où vous roulez. On pourrait aussi dire que c'est une question de philosophie. Un gravel plus roulant ou un gravel plus tout-terrain ou un gravel plus confortable. Retenez que pour une utilisation majoritairement sur asphalte et sur terrain roulant, les roues en 700C combinées à des pneus relativement fins représentent un bon choix pour votre gravel. Et pour une utilisation plutôt sur des chemins irréguliers, les 650B associés à des pneus plus larges tirent leur épingle du jeu. C'est aussi une bonne option si vous privilégiez le confort, avec des pneus à section plus importante.
Passer d'un diamètre de roue à l'autre, c'est possible généralement sur la plupart des gravels. Mais il faut que vous ayez des freins à disque pour pouvoir changer la taille de vos roues. Ça tombe bien, c'est le cas des gravels. Comme expliqué précédemment, le choix des pneus se fait aussi en fonction des roues. Des roues en 700 avec des pneus d'une section aux alentours de 35 mm, des roues en 650 avec des pneus plus larges à la section proche de 45 mm. En fait, si on respecte cette règle, on constate qu'on ne modifie que très peu le diamètre extérieur du pneu. Une roue de 650 montée avec un pneumatique à gros volume se retrouve avec presque le même diamètre extérieur qu'une roue de 700 montée avec un pneumatique plus fin. Concrètement, le diamètre extérieur d'une roue en 700 par 25 ou 28 est à peu de choses près comparable avec une roue en 650 par 42. C'est surtout le volume d'air qui change et la surface de contact avec le sol. Dans mon cas, on constate une différence d'1 cm environ entre le pneu 700 par 35 et le pneu 650 par 48. Donc, tout ça veut dire que le choix des pneus est assez important pour un changement de diamètre de roue sur votre gravel. On ne rencontre pas de problème si on veut passer son gravel de roue en 700 à des roues en 650, si on augmente la section du pneu. En fait, admettons qu'on ne modifie pas ou peu la section de pneu. Vu qu'on réduit la taille des roues, on va finalement abaisser la hauteur du boîtier de pédalier et donc modifier également le comportement du vélo. On sera plus proche du sol. Un boîtier de pédalier plus bas fait que la pédale trouvera plus facilement le sol en courbe et on heurtera plus d'obstacles, comme les pierres. Sauf si on compense avec la section de pneu, comme on vous l'a dit juste avant. Avant de passer son gravel de 650 à 700, il faut par contre vérifier le passage de roue, c'est-à-dire la clairance. Vous devez avoir suffisamment d'espace pour recevoir une roue plus grande, surtout si vous montez un pneu un peu plus large que la normale, en 700. Ici, on va procéder au montage de roues en 650V à la place de roues en 700. Mais on procédera à la même opération pour un passage de roues de 650 à 700. Attention à bien choisir des roues compatibles, notamment au niveau du diamètre et de la longueur des axes de roue, du standard de serrage, donc axe traversant ou QR, et des disques de frein. Et sans oublier la largeur de la jante et la compatibilité avec un montage tubeless. Placez votre vélo sur un pied d'atelier. Passez le plus petit pignon et le petit plateau si vous avez plusieurs plateaux. Enlevez les roues de votre vélo. Enlevez ensuite les disques de frein des deux roues. Profitez-en pour les dégraisser avec un nettoyant pour frein ou de l'acétone et un chiffon propre. Et surtout, une fois dégraissés, ne touchez pas la surface de freinage avec les doigts. Vous pouvez utiliser des gants par exemple pour remonter les disques. Puis enlevez la cassette de la roue arrière, vous la monterez sur votre nouvelle roue. Puis montez à présent la cassette sur la nouvelle roue arrière. Montez maintenant les disques de frein sur vos nouvelles roues. Ici j'ai besoin d'adaptateurs Centerlock 6 trous. Pour le serrage, c'est recommandé de faire un serrage au couple, indiqué par le fabricant. Un conseil maintenant, desserrez les vis de fixation des étriers. Si vos moyeux sont différents, les réglages seront différents également, certainement. Puis montez les nouvelles roues. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas de soucis au niveau des passages de roues, sur la fourche, sur le cadre. Réglez ensuite la position des étriers de frein à disque. En général, il suffit de freiner, puis de serrer les vis pour que l'étrier soit bien centré. Si besoin, faites un ajustement manuel du centrage. Puis réglez vos freins ensuite, notamment pour les freins à câble. Vous aurez aussi certainement besoin de régler les vitesses de votre vélo. Donc, contrôlez le réglage débuté, mais aussi le passage de vitesse. Allez, parfait. Vous n'avez plus qu'à tester. Vous nous en direz des nouvelles. Vous êtes joueur et vous avez envie de garder vos deux jeux de roues, c'est aussi faisable pour passer de 650 à 700 en fonction du type de sortie et profiter du meilleur du gravel selon le type de terrain.
Par contre, si vous voulez que ce soit facile et pas prise de tête, une bonne option est de prendre des moyeux identiques, pour éviter d'avoir à régler la position des étriers ainsi que les vitesses à chaque changement de roue. Ça ne devrait prendre que quelques minutes pour effectuer ce changement de roue. Bon alors, vous êtes plutôt 650 ou 700 sur votre gravel ?